Un changement d'allumage, réglage de l'allumage, réglage des culbuteurs sur une 2 chevaux 6 spéciale. Avant toute chose, il faut savoir s'équiper, donc tous les outils sont là, classés, rangés pour éviter de perdre trop de temps. Présentation des outils spécifiques, donc un jeu de cale ou deux, une lampe témoin, une pige, alors moi je me sers de ceci, je vous expliquerai pourquoi. Un jeu de clé complet, plate, à œil, mixte. Un jeu de clé à pipe le plus complet possible. Un jeu de pince et de tournevis. Démontage maintenant de la voiture. On peut ouvrir le capot. Ensuite s'équiper d'une clé de 8 à pipe, c'est le plus simple, et commencer à démonter ces joues de capot. 3 écrous, un ici et 2 à l'intérieur sous la caisse. Voilà. Et une fois ceci fait, on n'oublie pas de remettre les vis à leur emplacement, ce qui permet d'éviter de les perdre d'une part, et de savoir où ils vont d'autre part. Puis l'on s'assure de débrancher tous les trous. Moi j'ai des masses supplémentaires au niveau de mes clignotants. Voilà. On s'équipe d'une bonne clé de 19 pour démonter ces ailes. 4 boulons, un ici, un là. Un à l'intérieur à la jonction du tablier avant et une en bas des portières. Et c'est parti. Clé à œil. Hop. On démonte. Ici, il suffit juste de les desserrer. Voilà. Et les autres, il faut carrément les enlever. Afin d'éviter de rayer bêtement l'aile sur son pare-choc, quel que soit le pare-choc, une astuce toute simple, un chiffon, une serviette, quelque chose qu'on vient intercaler entre l'aile et le pare-choc. Et à partir de là, on bascule l'aile sur l'arrière. Rien ne se raye. Voilà. Les ailes démontées, nous avons accès à tout le moteur, que ce soit de la droite, de la gauche, de l'avant, etc. Donc il sera nettement plus facile de travailler dans ces conditions-là, plutôt que d'essayer de faire son travail pour juste 10 minutes de perdu, faire son travail dans de mauvaises conditions. Clé à pipe de 11 en main, je démonte les 4 écrous de la grille de ventilateur. 1, 2, 3, 4. À présent, démontage du ventilateur. Pour le ventilateur, il faut une clé particulière qui est une clé de 14 à pipe qui va pouvoir rentrer dans le trou, l'axe du ventilateur. Pour ça, deux moyens, soit se procurer une clé de 14, 12 pans, fine, qui passe, ça la marque Facom l'a très bien fait mais il y a longtemps, soit acheter une clé 14 toute bête chez n'importe quel fournisseur ou supermarché et de la meuler de façon à ce qu'elle puisse rentrer dans le trou. Elle sera largement assez solide encore pour démonter ce ventilateur. On utilise une pince à bec pour prendre la clé et on vient glisser un tournevis plat assez épais dans les dents du volant moteur de façon à forcer. Voilà. Et le boulon est tout simplement desserré. Voici le volant moteur. Je glisse bien mon tournevis ici pour coincer le volant moteur. Lorsque je vais tourner, ça va l'arrêter. Voilà, j'ai dévissé l'écrou. Donc c'est rare qu'ils viennent tout seuls comme ça. Donc bien souvent, il faut s'équiper de 2 tournevis et aller le chercher. Voilà, 2 tournevis des plus fins possibles. Je passe sur les côtés de la vis et je la retire tout simplement. Voici la vis. À présent, pour retirer le ventilateur, il faut se rééquiper de sa clé T14 spéciale. Voilà. Et d'un petit marteau ou de n'importe quel marteau. Moi j'utilise ce petit marteau qui est bien pratique parce qu'il est court et super maniable. Et à ce moment-là, il faut se mettre en appui, voilà, comme ça et taper des coups secs, pas trop fort, sur le ventilateur. Voilà, jamais taper toujours dans le même sens. Voilà, et moi, hop, il vient tout seul, je le fais pivoter pour dégager la courroie. Et voici l'intérieur. Comme d'habitude,
le boulon du ventilateur, je le remets à sa place tout simplement. Voilà, pour deux raisons. D'une, pour ne pas le perdre, pour le remettre à sa place, savoir d'où il va. Et en plus, il va nous permettre de tourner le vilebrequin pour faire les réglages. À partir de là, je vais démonter mon boîtier d'allumage complet. Pour ça, je débranche d'abord la cosse qui se trouve ici sur le côté du fil qui va directement à la bobine. Je prends ma clé de 11, je dévisse les deux boulons qui maintiennent le boîtier d'allumage. Et comme ce boîtier d'allumage vient très rarement juste en tirant dessus, là c'est ce qui s'est passé, il est venu. Normalement on s'équipe d'un tournevis plat pour faire levier, mais tout doucement. Voici ce qu'on retrouve quand on a le boîtier d'allumage. Ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter et changer complètement l'allumage par un kit d'allumage où j'ai les vis platinées et le condensateur. Donc tournevis plat, le plus adapté possible. Je dévisse tout d'abord les trois vis qui maintiennent le couvercle du boîtier. Voilà, que je réserve de côté. Voilà, je me retrouve directement donc avec le linguet supérieur qui lui est fixe et qui va se régler, le linguet inférieur qui lui est mobile, voilà, sur un ressort, le condensateur fixé sur le boîtier d'allumage qui fait la masse, et la cosse de branchement du câble. Donc je vais démonter tout ça et changer tout ça pour du neuf. Voilà. Voilà, le démontage se fait comme suit. Je démonte tout d'abord mon condensateur. Toc. Une vis ici que je réserve et une vis en dessous, la vis qui relie la cosse du condensateur à tout le reste de l'ensemble de l'allumage. Donc c'est une vis un peu longue, hop là voilà, elle s'est désenclenchée, je la tire en arrière et je me retrouve avec la cosse. Voilà, je défais ceci, je défais cela, je me retrouve avec le condensateur d'un côté, cette petite cale en plastique de l'autre, la cosse, la vis longue, et je peux retirer d'un coup tout l'ensemble du linguet inférieur, sa petite cale en plastique qui elle assure l'isolation à la masse, puis je retire dans un dernier temps le linguet supérieur que voici, en replaçant sa vis directement sur le boîtier de façon à ne pas la confondre avec les autres parce qu'elle a une dimension un peu plus courte, un peu particulière pour ne pas qu'elle dépasse de l'autre côté. Voilà, maintenant que le boîtier est démonté, je vais m'affairer à le nettoyer à l'essence. Me voici donc avec mon ancien kit d'allumage dans un petit boîtier dont je ne me servirai plus, mes petites pièces qui ont été toutes dégraissées impeccablement et les pièces du nouvel allumage. Voilà, donc le boîtier d'allumage se présente comme ça. Ce que l'on fait en premier, c'est hop là, placer. Alors évidemment je travaille avec des mains totalement dégraissées elles aussi. Alors je commence par placer mon linguet supérieur. Voilà, je reprends mon tournevis. Hop là. Lui, il est placé. Le système est simple, c'est que lui va venir ici, lui va venir là en dessous, donc on le place dans ce sens là, on vient chercher avec la lamelle ici, toc, et on replie, alors toujours dans l'axe, on replie correctement ceci là, on ajoute la petite cale en plastique et on vient glisser le linguet sans tordre la lamelle
dans son emplacement. Voilà. Il vient se glisser tout simplement comme ça. Opération très simple, mais minutieuse. Attention de ne jamais tordre la lamelle sur le côté. Il ne reste plus qu'évidemment à placer le condensateur. Donc pardon, hop là. Lui il va venir comme ça. J'enfile le fil, je mets ça comme ça. Je viens placer lui ici en lui remettant sa vis d'origine. Inutile de la serrer dès le début. Alors attention de ne jamais serrer de travers parce que nous serrons de l'acier dans de l'aluminium et l'acier dans l'aluminium ça a tendance à foirer les pas de vis. Voilà, donc lui il est fixé. Je viens placer le tout correctement et j'ajoute à tout ça la vis que je passe d'abord dans le fil du condensateur, la cosse tête vers le haut, je glisse dans le trou jusque de l'autre côté, voilà, et je viens tout simplement resserrer l'ensemble correctement. Voilà. Voilà l'opération terminée. Tout est serré correctement. Le linguet inférieur bouge bien. Faire attention qu'il n'y ait pas de graisse nulle part. Je m'assure du bon serrage de tous les éléments. Et le nouveau kit est bel et bien monté. Alors là, évidemment, vous voyez que le condensateur est un peu mal placé. Donc je le replace en desserrant, en resserrant. Ça, c'est tout simple. C'est de la logique. Voilà le boîtier entièrement révisé. De retour vers le moteur, je vais m'affairer à nettoyer correctement ce moulin. Voilà. On place son boîtier d'allumage correctement et on revisse. Voilà. Après avoir vissé à la main, on revisse jusqu'au bout avec la clé de 11 et on le serre comme si on allait le remonter en plein pour qu'il gagne bien son logement correctement. Voilà. Avant de faire quelconque réglage. Voilà. Alors, ensuite, on pense à replacer la cosse du fil de masse. Voilà. Ça c'est remis. Et voilà le boîtier d'allumage remonté que je vais maintenant essayer de centrer correctement pour commencer mes réglages. C'est à partir de ce moment précis où on doit s'équiper à nouveau de sa clé de 14 pour pouvoir faire tourner son vilebrequin. Alors là j'utilise par contre ma clé de 14 débouchée qui sera plus facile pour enfiler un tournevis et pour pouvoir forcer dessus. Sa cale de 0,40 et donc le tournevis qui va permettre de régler son linguet supérieur. Là, ce qu'on va régler, c'est l'écartement des linguets au point haut. C'est-à-dire que on va tout d'abord défaire la vis du linguet supérieur. Hop, le linguet supérieur tombe. En gros plan, vous allez voir la came qui est ovoïde. Nous allons devoir tourner le vilebrequin jusqu'à ce que la came jusqu'à ce que une des cames vienne repousser le linguet inférieur à son maximum. Voilà, là on est sur le point haut. Voilà. Et à partir de là, c'est à cet écartement là qu'il faut faire jouer sa cale. Donc, je commence par resserrer un tout petit peu la vis du linguet supérieur. Donc j'ai desserré la vis du linguet supérieur. Voilà, je l'ai resserré un petit peu de façon à pouvoir faire levier directement ici. Et en faisant levier ici, j'arrive à écarter le linguet à l'écartement souhaité. Toc. Vous voyez, ça s'écarte. Voilà.
comme ça. Là, l'écartement est beaucoup trop lâche. D'accord? Donc je reprends ici et je refais levier en sens inverse pour resserrer. Je vérifie à nouveau. Et là, je n'arrive pas à passer ma cale de 0,4. Donc, je redesserre un tout petit peu. Voilà, et je trouve le réglage approprié. Un écartement de 0,40. Lorsque mon réglage est trouvé, voilà, ma cale de 0,40 passe, frotte dessus et dessous. Voilà, sans bouger le linguet inférieur bien entendu. Je resserre la vis de mon linguet supérieur sans trop forcer non plus. Je revérifie voir s'il a bougé. Et mon réglage est fait tout simplement. Voilà. Ceci est la première phase du réglage de l'allumage d'une 2 chevaux. Pour la seconde phase du réglage, je m'équipe de ma pige et de ma lampe témoin. La lampe témoin, juste une petite ampoule de tableau de bord de n'importe quel véhicule d'ailleurs, avec 2 fils, son faisceau, une cosse femelle et en principe une cosse mâle de même dimension. Moi je garde le fil dénudé. La première étape consiste à trouver le trou de pige où nous allons glisser cette pige là. Le trou de pige, comme vous le voyez ici, se trouve entre les pipes d'admission-échappement. On vise, on part à l'intérieur et nous voyons bel et bien ce trou là. Ce trou là, nous le chopons avec la pige et nous glissons la pige à l'intérieur jusqu'au fond. Pour la suite, on vise le volant moteur et vous vous apercevez qu'il y a des trous dans ce volant moteur. Voilà, là vous pouvez apercevoir, quand vous vous trouvez du côté droit du véhicule, donc côté passager, vous pouvez voir ma pige qui a traversé, qui se trouve ici. Qui se trouve donc ici. Je vais donc rechercher, en bougeant le volant moteur, je vais rechercher le trou qui se trouve en face. Alors vous voyez que des trous, il y en a plusieurs, c'est ce volant moteur. Voilà, je vais vous en faire voir quelques-uns. Voilà, vous voyez un trou ici, mais ce n'est pas du tout ce trou-là. Voilà, le trou de pige apparaît. Et je vais me mettre en face de ma pige. Je vais tenter de l'aligner ici. Voilà. Plus qu'à placer ma pige dedans. Voilà, donc je repasse ma main de l'autre côté. Là, le trou n'est pas tout à fait en face. Je décale encore un petit peu en faisant le levier sur mon volant moteur. Oh, et voilà, le trou de pige est trouvé. L'avance à l'allumage se fait à partir de ce point-là. À partir de là, je vais placer ma lampe témoin en dérivation de mon fil moins, qui m'arrive directement de là, d'accord, qui va sur le moins de la bobine. Je place ma cosse femelle sur le moins de la bobine, et je place ma cosse mâle directement à l'intérieur de la cosse. Voilà, d'une main c'est pas facile. Voilà, à l'intérieur. Donc, vous voyez la lampe témoin bien en face de nous, de façon à pouvoir bien repérer quand est-ce que l'allumage se fait, et l'allumage ne se fait pas. À présent, je vais aller mettre le contact. Voilà, pour les besoins de cette vidéo, j'ai enlevé le petit cache rouge qui se trouvait sur la lampe témoin, de façon à ce que vous puissiez voir la lampe, parce que je suis en plein soleil. Donc là, elle est allumée, et si je manipule le linguet inférieur vers le bas, elle s'éteint, tout simplement. Ça, c'est une vérification à prendre. Soit, si elle n'est pas allumée, il suffit de faire contact avec un tournevis entre les deux pour la voir s'allumer, donc c'est que le courant passe. Si elle est allumée, il suffit de baisser le linguet inférieur pour voir si elle s'éteint bien. Voilà. Donc à partir de là, on reprend sa clé de 11, on redessert un tout petit peu les deux écrous
qui maintiennent le boîtier d'allumage. Voilà, de façon à pouvoir donner du jeu au boîtier lui-même. Voilà, donc pour régler, j'utilise un tournevis plat assez étamé de façon à ce que ça ne me bousille pas mon boîtier d'allumage en aluminium. Et si la lampe est éteinte, je vais de ce côté-là, donc côté gauche lorsqu'on est en face du boîtier. Voilà. Je pose mon tournevis dessus et avec le petit marteau, je donne un petit coup. Hop, la lampe s'est allumée. Alors vous devez peut-être devoir taper un peu plus longtemps suivant comment est réglé votre allumage. Là, rien qu'en le plaçant, il était déjà à peu près réglé. Maintenant, je cherche à la réteindre. J'espère que... Ah, j'ai glissé. J'espère que... Voilà. Là, à peine je tape, elle clignote. J'espère que la lampe, ça se voit bien à la vidéo. Alors, je tape tellement doucement que ça me fait à peine bouger le boîtier. Hein. Voilà. Là, elle s'est éteinte. Je replace. Et je vais me mettre à taper de moins en moins fort, de façon à trouver le point le plus juste possible. Voilà, là à peine j'ai tapé, elle s'est éteinte. À peine j'ai tapé, elle s'est rallumée. Et là normalement je suis déjà... Voilà, là je suis bien placé. Que la lampe soit allumée ou éteinte, c'est qu'une question de principe. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est le point zéro entre l'allumage et l'extinction. Selon quoi ce point zéro n'existe pas. Soit la lampe est allumée, soit elle est éteinte. Donc qu'elle soit allumée ou qu'elle soit éteinte au moment où vous allez resserrer le boîtier d'allumage, ce que je fais maintenant, n'a peu d'importance. Vous voyez, à peine j'ai touché, voilà, là ça s'est allumé, ça s'est éteint, ça se rallume, ça se réteint. C'est vraiment que je suis entre l'extinction et l'allumage. C'est exactement ce point-là qu'il fallait réussir à trouver. Voilà, ensuite je resserre correctement mon boîtier d'allumage parce que mon réglage d'allumage est terminé. Je n'oublie pas de retirer la lampe témoin et je n'oublie pas non plus de retirer ma pige parce que si vous donnez le coup de démarreur lorsque la pige est fixée dedans, il y a tout qui casse. Alors c'est ce pourquoi j'utilise moi une mèche pour perceuse. C'est parce que la mèche de perceuse ne va pas se plier dedans, parce qu'imaginez que vous l'oubliez, ce qui m'est arrivé à plusieurs fois. Vous donnez le coup de démarreur, la pige se plie à l'intérieur entre la cloche d'embrayage et le volant moteur. Et là vous passez une journée complète à démonter votre moteur pour en retirer cette petite pige parce que vous ne pourrez pas la déplier. À ce moment là moi j'utilise évidemment ça, parce qu'une mèche pour perceuse, non seulement ça coûte pas cher, on en trouve partout, vraiment premier prix, mais en plus, lorsque vous avez donné votre coup de démarreur, si malencontreusement vous avez laissé votre pige, elle va casser net. Voilà pour l'allumage. Maintenant, il ne reste plus qu'à refixer le couvercle et les éléments qui me manquent à l'intérieur, puis refixer le ventilateur avec sa courroie, bien placé, bien tendu. J'en ai profité moi pour nettoyer entièrement mon radiateur d'huile parce qu'il était plein de graisse et il faut que l'air puisse circuler à l'intérieur. Et ensuite, le remontage se fait comme le démontage. En complément de ceci, évidemment, n'oubliez pas de couper le contact, de remettre vos cosses correctement, de tout renettoyer correctement, de replacer vos outils propres dans votre caisse et tout ira bien. À présent, nous allons nous occuper de régler l'écartement au culbuteur. Les culbuteurs, c'est ce qui se trouve derrière les caches culbuteurs. C'est cette petite coupelle là. Voilà, cette opération se fait moteur froid, refroidi depuis plus de 24 heures. Donc quand on dit froid, c'est évidemment tout ce qui est partie métallique vont avoir repris leur dilatation à froid. Première chose à faire, c'est qu'on place un petit récipient de façon à ce que l'huile contenue dans les caches culbus s'écoule non pas par terre ou sur les longerons, mais bien dans un réceptacle. On prend une clé à pipe de 12. On défait l'écrou. Voilà, opération hyper simple, sans risque. L'huile s'écoule tout doucement, hop là, dans le réceptacle. Voilà, on laisse bien s'écouler l'huile. On récupère la coupelle, le cache culbuteur. On revisse son écrou
à son emplacement. On laisse s'égoutter un petit peu pour éviter d'en mettre partout. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. À partir de là, on n'oublie pas de retirer délicatement le joint qui doit rester souple, sinon il est à changer. Voilà. Et on en profite pour nettoyer les parties planes, de retirer tous les excédents de graisse, voire même de donner un petit coup de papier de verre s'il y en a besoin. Là, mon plan de joint est très propre. Voilà, je retire un petit peu l'excédent de graisse, c'est pas la peine d'en foutre plein mes outils, notamment sur ça, voilà. Donc, qu'on parle du même langage, là je me trouve sur le cylindre gauche, c'est-à-dire c'est le cylindre qui se trouve du côté conducteur. On définit toujours la gauche et la droite à partir de l'ordre de marche, c'est-à-dire que lorsqu'on est au volant de son véhicule. Donc si je parle du cylindre gauche, c'est celui qui se trouve à droite lorsque je regarde mon moteur de face. Voilà. Donc nous avons sur ce cylindre de gauche le culbuteur de la soupape d'échappement et le culbuteur de la soupape d'admission. Le culbuteur est une pièce métallique qui est en pivot sur un axe vertical, qui est poussée de ce côté-là par une tige de culbuteur. Nous pouvons nous apercevoir d'une tige de culbuteur qui vient pousser sur cet axe-là et par sens de rotation dans l'axe vertical vient pousser sur la soupape qui se trouve ici. Et lorsqu'elle est poussée, elle est ouverte. Lorsqu'elle est détendue, elle est fermée. Voilà, donc ce que nous allons régler, c'est le jeu au culbuteur, c'est-à-dire l'espace qui se trouve entre le de la soupape et le culbuteur qui se trouve là, en réglant tout simplement ici avec une vis, un contre-écrou qui va permettre d'ouvrir ou fermer plus ou moins cet écart-là. Voilà, pour travailler, nous devons nous équiper d'une clé de 14 à pipe de façon à pouvoir tourner le vilebrequin avec son tournevis pour pouvoir faire levier comme ceci. Voilà. D'un autre tournevis plat adéquat qui viendra bien se mettre ici, donc plat et assez large pour pas qu'il y ait de jeu. Une clé de 10 à œil, ce que je préfère, pour venir prendre ici et la laisser en permanence. Une cale de 0,20, donc qui va permettre de vérifier le jeu ici au culbuteur. Et une cale de 0,25, de façon à vérifier que l'écartement n'est pas trop grand. Le principe est de faire en sorte à ce que la soupape d'échappement, par exemple, côté gauche, soit ouverte au maximum, c'est-à-dire que le boulon de réglage soit levé au maximum pour aller régler le jeu au culbuteur de la même soupape, mais de l'autre côté, c'est-à-dire soupape, dans ce cas-là, d'échappement côté droit. Je prends donc ma clé de 14 à pipe et mon tournevis de façon à tourner le vilebrequin et voir, voilà, j'ai ma soupape d'échappement côté gauche qui s'ouvre à son maximum. Et lorsqu'elle est ouverte à son maximum, c'est-à-dire maintenant, voilà, elle ne bouge plus et donc vous allez régler la soupape d'échappement de l'autre côté, côté droit. Nous nous retrouvons donc fatalement sur l'autre cylindre, donc cylindre côté droit, où nous avons aussi ici le culbuteur pour la soupape d'échappement et le culbuteur pour la soupape d'admission. Donc nous nous rappelons que nous avons ouvert complètement la soupape d'échappement côté gauche, et donc sur le côté droit, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a un léger jeu au niveau du culbuteur. Et c'est précisément ce jeu-là qu'il faut régler. Donc c'est à partir de là que je vais faire mon réglage avec ma cale de 0,20, précisément à cet endroit. Je prends ma cale de 0,20 et je vérifie si elle passe. Et là, je me rends compte qu'elle ne passe absolument pas. Même en la passant par le côté, je n'arrive pas à la glisser. Ça veut dire que mes culbuteurs sont beaucoup trop serrés. À partir de là, donc, je place ma clé de 10 à œil ici. Je desserre l'écrou. Et ici, avec le tournevis, j'écarte, voilà, j'ouvre l'écart du culbuteur avec la tête de queue de soupape
ce qui me permet de passer la cale. Et là, je resserre, ce qui me permet de ne plus passer la cale. D'accord? Donc je dois trouver exactement le réglage de 0,20 mm. Voilà. Là, voilà. Là, je la passe sans forcer. Elle glisse, elle touche des deux côtés. À partir de là, je replace mon tournevis. Je resserre en tentant de ne pas bouger mon réglage. Voilà. Je revérifie. Voilà. J'arrive à passer ma cale de 0,20 et elle touche bien des deux côtés. Je vérifie avec une cale de 0,25 si j'arrive à la passer. Et là, je ne peux pas la passer. Même par le côté, elle bute à environ 3/4 du chemin. Voilà, je n'arrive pas à la passer. Impossible. Donc à partir de là, mon réglage de culbuteur de la soupape d'échappement côté droit est faite. Je m'occupe donc maintenant de régler toutes les autres soupapes de la même façon. Voilà, après avoir ouvert totalement la soupape d'admission côté gauche, je regarde et je règle ma soupape d'admission, mon géoculbuteur de la soupape d'admission côté droit. Et la cale de 0,20 passe, tandis que la cale de 0,25 ne risque pas de passer. Voilà, elle ne passe pas, je ne peux pas la faire passer. En démonstration, j'ouvre complètement la soupape d'échappement côté droit. Et voilà, là elle ne bouge plus. Et donc je peux m'occuper maintenant du réglage de la soupape d'échappement côté gauche. Une fois la soupape d'échappement côté gauche réglée, je peux m'occuper de régler la soupape d'admission côté gauche en ouvrant totalement la soupape d'admission côté droit. Voilà. Alors, une fois que mes 4 soupapes ont été réglées, je vérifie une nouvelle fois en faisant un tour complet de Villebrequin, en ouvrant à nouveau toutes les soupapes, de façon à ce que le réglage soit très clair et définitif. Voilà. Ensuite, il suffit de remonter les caches-culbus en mettant un doigt de graisse sur chacun des joints et en nettoyant bien les plans de joints. Et le tour est joué. Voilà, plus qu'à remonter la 2 chevaux. Soigneusement remonté, maintenant je vais procéder à un essai d'allumage de la voiture. Starter à fond, à froid, contact. Et voilà, l'allumage est réglé. Je vais laisser chauffer maintenant. Voilà, le moteur commence à s'emballer. Tant qu'il ne sera pas chaud, je n'interviens plus. Pour l'instant, je range mes outils soigneusement et je les nettoie au passage. J'ai retiré le starter. Voilà un moteur qui tourne au ralenti correctement à chaud. Maintenant, je vais donc procéder à un allumage à chaud, pied au plancher, c'est-à-dire accélérateur à fond, contact et ça démarre. Voilà, donc moteur coupé. Pied au plancher à fond, contact, et voilà, le moteur tourne impeccable.